Salut à tous, c'est Luchap pour NLG. Comme d'hab, on se retrouve pour faire un petit récap des news passées et à venir et voir à quoi on peut s'attendre pour les marchés cette semaine. On commence avec les news crypto et c'est Coinbase, l'exchange le plus connu au monde, qui veut lancer un nouvel exchange encore, cette fois offshore, basé aux Bermudes. En tout cas, ils viennent d'obtenir la licence pour le faire. Si ça peut les aider à avoir des frais au niveau de la concurrence en gardant leur excellente image, c'est plutôt cool. Car ouais, quand même pour rappel, même si l'interface permet aux plus débutants de découvrir ce nouveau monde, ça coûte 10 fois plus cher en termes de frais que ce qu'on voit à côté. Allez, on continue sur les exchanges. Cette fois-ci, c'est Gemini, la plateforme des frères Winklevoss, qui commence son expansion en Asie. Pour moi, c'est malin parce qu'il y a beaucoup de volume à faire là-bas avec une réglementation qui commence à être bonne et très légère. Il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens-là, notamment les récentes news autour de Hong Kong. Et là encore plus récemment, c'est Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, qui est en train de construire tout un cadre juridique pour tout ce qui est Web3, donc directement autour des cryptos. Ensuite, c'est Plush, un projet NFT partagé par pas mal de noms très très connus en France. Il y a Mediapart qui vient de sortir un papier là-dessus. Alors pour faire très simple, leur idée initiale du projet, c'était de vendre des NFT pour financer un film d'animation dont les holders pourraient choisir quelques caractéristiques du film. Évidemment, ils ont mis 50 000 NFT en vente, donc ils n'ont pas tout vendu, donc ils n'ont pas eu assez d'argent pour faire le film, donc ils n'ont rien fait. Donc, les investisseurs se retrouvent un peu niqués. Et évidemment, sans rembourser personne, en restant bien loin à Dubaï. Voilà, sinon, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est une très très grosse semaine en termes d'annonces de résultats. Il y a vraiment beaucoup de boîtes, je ne vais pas faire la liste de toutes, mais pour faire très simple, on a du Meta, du Microsoft, du McDonald's, du Mastercard, Amazon, Coca et encore plein d'autres. Donc on s'attend à avoir une grosse volatilité sur les marchés. Et sur le calendrier économique classique, on a aussi quelques chiffres, donc logement, immobilier, chômage, confiance des consommateurs, PIB et pour finir l'inflation avec les indices des prix à la conso. On passe sur les graphes. Alors, comme on a fait le point vendredi, ça va être très très rapide. Mais grosso modo, sur le S&P, il faut faire attention à ce que le prix ne galère pas trop à rejoindre ces derniers sommets. Parce que dans le cas contraire, là, vous voyez, on a à peine commencé. Donc, une toute petite correction vraiment sur la dernière bougie 4 heures. Si on perd et si on se fait absorber sur ces niveaux-là, on peut facilement perdre le bottom qu'on a là. Derrière, aller commencer à aller chercher les derniers lows, etc. Et il faut faire attention à ça parce que ça peut vraiment vite déraper. Là, comme on le regarde souvent, mais sur le graphe en daily du S&P, il faut vraiment pas qu'on rejette ce point-là, sinon ça ne ferait que confirmer le fait qu'on est dans une tendance baissière long terme et c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Donc à la limite, pourquoi pas une petite correction, aller chercher les derniers lows qu'on a ici, comme ce que je parlais la dernière fois, pourquoi pas. Mais il faut faire attention parce qu'il faut vraiment tenir ces points-là, sinon c'est la glissade et on peut vraiment descendre très très bas très rapidement. On passe au Nasdaq, mais sinon c'est vraiment la même chose. Vous voyez que pour l'instant, on galère un petit peu à aller rechercher les derniers sommets qu'on a eus. On se dirige plutôt, je pense, vers aller rechercher les derniers lots. Et une fois qu'on sera là, on va regarder comment le prix va réagir. Est-ce qu'on va juste mécher un petit peu, puis derrière remonter ou non. Ça va, voilà. C'est la prochaine direction à suivre va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on va réagir, on va réagir par rapport à ça si on descend. Si on continue à monter, je suis assez serein. Faudra quand même voir un petit peu comment le prix réagit par rapport au dernier sommet. Mais voilà, sinon je pense que dans la continuation de tendance plutôt à moyen terme, ça devrait le faire. Je précise quand même, mais je l'avais déjà dit la dernière fois, par rapport Nasdaq et S&P, là où le S&P avait fait deux sommets de plus en plus haut, le Nasdaq nous a fait deux sommets de plus en plus bas. Donc pour moi, c'est juste une certaine fragilité sur les actifs qui sont un petit peu plus à risque. Donc, si le S&P nous rejette, le Nasdaq va rejeter encore plus fort. Et je pense que sur les cryptos, ça peut rejeter encore plus fort aussi. Voilà. Donc, faites attention quand même, surtout avec cette semaine, la volatilité risque d'être assez énorme. Sur le BTC et les cryptos, mon avis n'a pas particulièrement changé. Alors, la dernière fois, je crois qu'on devait être par là, un truc comme ça. Ouais, vendredi, je sais plus si c'était juste avant ou pendant la descente. Mais alors, à court terme, je pense qu'on peut continuer de baisser. Vous voyez que là, j'avais sûrement dû en parler, mais on est allé rechercher un lot. Donc, hop, celui-là, on a commencé à stabiliser derrière pour un petit peu ralentir la chute. Mais je pense que les lots qui sont ici vont vraiment être retouchés et même plus. Je pense que on peut redescendre encore beaucoup de la même manière qu'on a fait une grosse exagération ici. Je pense qu'on peut faire la même chose. On voit que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a notre VWAP yearly qui est juste en dessous là. Donc je sais que c'est très très bas, c'est même du 24K
200. Mais voilà, tout va dépendre, toujours pareil, hein, mais de la réaction. Parce que sur le CVD, donc hop, si je repasse ici, comme je vous avais dit la dernière fois, on est dans un CVD qui a été largement survendu. On a eu beaucoup de vendeurs très agressifs. Donc dans tous les cas, on est dans la situation où on attend un rebond. Maintenant, est-ce qu'on est dans la zone du rebond? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas encore eu le vrai gros signal qui nous dit c'est bon, c'est maintenant, avec une énorme mèche et beaucoup de vendeurs absorbés. Même si pour l'instant, en 4 heures, on a eu quelque chose qui est, on va pas dire pas mal non plus. Cette bougie là en 4 heures, hop, on la retrouve sur Trading Light. Donc ça reste du footprint, hein. D'habitude je regarde ExoChart, mais cette fois-ci on est passé sur Trading Light. C'est la même chose, ça nous montre les ordres au marché sur les graphiques. Donc cette bougie en bleu qu'on a ici, c'est exactement la même qu'on a vu sur le graphe 4 heures juste avant. Et donc on voit qu'on a eu pas mal de vendeurs qui ont été absorbés sur cette mèche. Parce que le CVD, donc le cumul des achats et ventes au marché sur toute la bougie, et ben il finit dans le rouge. Ça veut dire que sur toute cette bougie, on a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc là, on est sur Binance, mais si je passe sur Bybit, c'est exactement la même chose, c'est même amplifié. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, je pense que dans tous les cas, on n'a pas encore assez corrigé pour nous dire ok, c'est bon, on peut repartir tranquillement. Je pense vraiment dans tous les cas qu'on va certainement aller rechercher les niveaux à 26,5 qu'on a juste là. Et de là, on avisera. Si on a beaucoup de vendeurs absorbés avec une grosse mèche, peut-être qu'on pourra commencer à repartir dès maintenant. Mais sinon, dans tous les cas, je pense qu'on peut vraiment aller rechercher plus bas. Voilà, dans tous les cas, il faut faire attention parce qu'on est dans le genre de situation où les avis peuvent changer très rapidement à partir du moment où on a une bougie avec X vendeurs ou quoi. Donc voilà, c'est le moment de regarder et d'être assez à l'affût. Sur ETH, la situation est assez identique et juste à la limite ce qu'on peut voir par rapport à BTC. Donc là où BTC n'était pas allé chercher le vrai lot, les 3 lots qu'on voit hop juste là, il est allé chercher juste le niveau intermédiaire un petit peu, et ben ETH il est directement allé chercher un niveau assez intéressant, pas juste avec un seul niveau comme on aurait pu avoir le cas par exemple ici. Non, on est vraiment allé rechercher et enfoncer plusieurs niveaux qui étaient vraiment assez intéressants. Mais au final, je pense que ça va vraiment être très corrélé sur les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc je sais pas si c'est vraiment pertinent d'avoir un avis si différent que ça par rapport au BTC. Voilà, donc pour finir, mon avis reste exactement le même que vendredi. À moyen long terme, je suis haussier. Maintenant, à court terme, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, dans tous les cas, je pense que la prochaine grosse jambe sera haussière et pas baissière. Même si entre-temps, on peut quand même aller chercher des niveaux assez intéressants. Au niveau des points de contrôle, donc les niveaux où il y a eu le plus de volume de la session, donc du jour, à chaque fois qui sont symbolisés par les droites qu'il y a en orange juste là, vous voyez qu'il y en a vraiment de partout. Il y en a un petit peu au-dessus, il y en a un petit peu en dessous. Voilà. C'est vraiment, surtout avec la semaine qu'on va avoir, hein, comme je l'ai déjà dit, mais en termes de news, ça risque d'être très volatile. Donc il y a sûrement des POC qu'on va aller retester, qu'on va rebondir dessus. Je pense qu'on va avoir beaucoup de trades très intéressants à prendre. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, comme d'hab, c'est gratuit. Et sinon, à la prochaine, c'était Lucha.